Bonjour et bienvenue à toi qui arrive sur cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est que peut-être le message est pour toi, ou pour un de tes proches, ou quelqu'un que tu connais. J'ai déjà eu le thème de cette canalisation qui est le rapport entre nos énergies et nos lieux d'habitation. Donc nous allons voir si on peut avoir un peu plus d'informations. On me montre des personnes qui se disputent. Je vois également une personne seule, dans le noir chez elle. Ça peut faire penser à la déprime. Ouais. Je vois plein d'autres choses, mais je me refuse à parler de certains sujets. En fait, c'est pour expliquer que nous sommes tous focalisés sur notre bien-être personnel, sur nos énergies, et également nos relations avec les autres. Et nous sommes très peu, ou peu tout simplement, à penser aux énergies de notre lieu d'habitation et notre lieu de travail également. Sachant que pour certains, vous avez beau vous dire je fais tout ce que je peux, j'écoute beaucoup de choses, j'applique. Cette canalisation peut faire également écho à la méditation que j'ai postée sur élever son taux vibratoire, car justement ça consiste à faire des activités que l'on aime pour rester dans de bonnes énergies. Ça peut être du dessin, écouter de la musique, sortir, se balader, voir des amis, pourquoi pas. Et plein d'activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et ça favorise le fait dans des énergies et de bonnes vibrations. Mais il peut y avoir certaines personnes qui se disent je fais tout. Je ne comprends pas, je fais tout. J'écoute beaucoup de guidance, beaucoup de conseils, mais malgré tout j'ai un état de fatigue, j'ai des blocages dans ma vie, que ce soit professionnel, financier. Et en fait, on ne pense pas à nos lieux d'habitation. Parce qu'en fait, avant d'habiter un lieu, ou soit un lieu de travail, mais je vais surtout parler des lieux d'habitation, pardon, on ne sait pas ce qui s'est passé avant que nous on arrive dans ce lieu. Et en fait, tout est propice à créer des énergies négatives. Que ce soit des disputes, vivre une séparation, un divorce. Même si ça vient de votre voisinage. C'est peut-être plus vrai quand on habite en appartement, les voisins sont assez proches. On peut être touché par leurs énergies si ce sont des voisins turbulents ou violents. Je pense aux maisons avec des cours d'eau. Les eaux stagnantes, pareil, ça crée des énergies négatives. On ne pense pas forcément à tout ça. Et si vous avez des fatigues inexpliquées, des maladies aussi pareil, et vous ne comprenez pas, pensez aussi à vos lieux d'habitation, apprenez à les nettoyer, à les protéger. Il y a plein de techniques sur internet, moi aussi j'en ai si vous le souhaitez. Mais voilà, il faut savoir que nos murs ont une mémoire, ils s'imprègnent des énergies. Moi j'essaie de voir si j'ai évoqué toutes les situations. Les solutions de toute façon c'est nettoyage énergétique, protection. Donc vous pouvez le faire de temps en temps. Le nettoyage énergétique ce n'est pas seulement ça commence aussi par le nettoyage de chez vous, physiquement, ranger, nettoyer, que ce soit assez épuré. Et ensuite il y a le nettoyage énergétique pour vivre en harmonie avec le lieu. Alors les guides, tout a été cité? Les situations différentes, les murs s'imprègnent, ont une histoire, ont une mémoire.
il s'imprègne de toutes nos énergies à nous, mais aussi les énergies passées des personnes qui sont passées dans le logement. Il y a aussi on peut aussi parler des âmes qui restent dans le logement parce qu'elles ont vécu des choses dramatiques, traumatiques, des disparitions violentes, ce qui fait qu'elles sont attachées au lieu. Il y a aussi des âmes qui ont vécu de belles choses dans ce lieu et du coup elles reviennent dans ce lieu. Je pense qu'on a tout évoqué. Si vous avez d'autres situations, si vous vivez ou vous connaissez d'autres situations, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et on essaiera de vous apporter des réponses et voir si moi j'ai des compléments avec les guides. Si vous avez aimé cette canalisation, n'hésitez pas à liker. Comme je l'ai dit, à partager dans les commentaires. C'est fait pour ça. Pour écouter, pour vous aider. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.